Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours, dans cet atelier, d'accord, de chirurgie. Hein. Vous savez pourquoi j'ai intitulé chirurgie. C'est la méthode des deux points, bien évidemment, que nous allons expérimenter, mais ça fait partie de tout l'enseignement de chirurgie, qui est complémentaire au Qigong médical. Chirurgie, il y a deux termes. Chi pour l'énergie, et chirurgie parce que nous travaillons carrément sur le corps, comme un chirurgien, de manière invisible, mais nous travaillons sur le corps. J'avais une question. Oui. Le Qigong médical. Oui. Donc bon, je fais le Qigong, j'aime beaucoup ça. C'est pas le même. Non, les méthodes. C'est des techniques différentes. Voilà. Les méthodes que j'enseigne ici, dans le cadre de la chirurgie, donc la méthode des deux points, est différente du Qigong médical. Le Qigong médical est une méthode traditionnelle, un enseignement traditionnel, issu de la médecine traditionnelle chinoise. La chirurgie, la méthode des deux points, pour moi, fait partie du groupe de toutes ces pratiques traditionnelles ou culturelles. Donc, la méthode des deux points fait partie de cette nouvelle conscience, dit-on, par rapport à la physique quantique. Okay. Mais elle existe depuis des lustres. On en retrouve les traces dans les livres sacrés. Ce qu'on appelle miracle devient accessible à notre conscience. Certains parmi nos collègues, je dirais, font déjà, hein, sans en faire démonstration, forcément, parce qu'il faut être prudent, vous le savez. Hein. La chasse aux sorcières, elle existe toujours. Oui, c'est différent, mais elle existe toujours. Alors, aujourd'hui, nous abordons ce premier volet, la méthode des deux points. Et qu'est-ce que c'est finalement, cette méthode des deux points? Est-ce que c'est vraiment une méthode? On parle de méthode parce qu'il est nécessaire pour notre mental d'appréhender, de comprendre, de s'approprier une technique. Notre système de pensée, l'éducation que nous avons reçue, nous a formatés pour que nous puissions comprendre et acquérir des connaissances à travers un processus mental. Donc nous sommes obligés d'appliquer une méthode. Or, si vous persévérez dans cet exercice des deux points, vous verrez que le lâcher-prise vient facilement et qu'à la fin, vous ferez les choses spontanément sans qu'il y ait lieu de repasser par toutes les étapes. Mais il est nécessaire, comme lorsqu'on a appris à écrire, à repasser par toutes les lettres de l'alphabet pour savoir ensuite composer des phrases, des mots puis des phrases. Et la méthode des deux points répond à cette séquence de mots. C'est bizarre ce que je vous dis là, mais vous allez vite comprendre ce que je veux dire par là. Première chose que vous devez saisir, c'est la notion du temps. La notion du temps dans la méthode des deux points, selon moi, elle n'existe pas. Et c'est de là que vient sa vérité et sa puissance. Quand on absout le temps, quand on s'abstrait du temps, spontanément, les phénomènes surgissent. Mais ces phénomènes ne peuvent pas être contrôlés par notre seule volonté et notre seul bon vouloir. Ce serait trop simple. Nous serions à l'image des dieux. Donc, cette notion du temps, lorsque vous en saisissez le sens véritable, vous vous en libérez. Et si vous vous libérez du temps, vous avez accès à l'infini. Et tout le travail, l'effort humain que vous allez devoir faire après avoir
saisi les informations nécessaires à la compréhension de cette méthode, sera de sortir de ce canevas, de ce temps, qui vous lie à une obligation d'être. Ah, c'est bizarre, j'ai dit une obligation d'être. Être, ne pas être. La problématique, elle est dans l'être. Elle est aussi dans l'avoir, mais ça, c'est pas le problème, mais elle est dans l'être. Vous êtes, et le problème est parce que vous êtes, parce que vous existez, et que vous pensez que vous existez. Nous existons de manière vraiment multiple. Voilà. Nous avons une multiplicité d'êtres. Nous ne sommes pas qu'un prénom, qu'un numéro. Nous ne sommes pas ceux que nous croyons que nous sommes. Nous sommes ce que les autres nous renvoient comme information, comme un écran. Il y a autant de vous que d'amis, que de connaissances, que de gens autour de vous qui vous regardent. Alors, depuis que vous êtes né, combien de regards se sont posés sur vous? Des milliers et des milliers de personnes vous ont vu à des instants différents. Et à chaque fois, c'était des vous différents. Donc, tout est relatif. Vous voyez? Tout est relatif. À chaque instant, nous changeons. Donc, que vient faire la notion de temps dans cette pratique de la méthode des 2 points? C'est que nous voulons à tout prix prendre conscience que le temps nous oblige à un résultat. Le temps nous oblige. Le temps nous donne une obligation de résultat et de faire. Alors que dans ce que nous allons faire, c'est que nous n'allons même pas faire, c'est du non-faire, nous allons défaire. Nous allons défaire cette obligation de faire et d'avoir un résultat. Si nous partons tous ensemble sur ce postulat, sur ce principe, eh bien, ça va être beaucoup plus facile d'observer, d'être en retrait par rapport à l'acte que nous faisons. Ok? Alors, cette notion de temps, nous allons l'aborder bien évidemment, parce qu'elle est la contrainte qui nous oblige à revenir ici. Je vais parler du terme vibration. Notre vibration va s'ajuster à la personne avec qui vous êtes en relation pour pouvoir l'élever ensuite légèrement afin d'attirer cet interlocuteur qui a consenti, bien évidemment, l'attirer à un univers qui est décalé. Et nous parlions tout à l'heure de failles. Il faut des failles, il faut des décalages. Sans ça, vous ne pouvez pas ouvrir une porte, ouvrir une fenêtre. Il faut qu'il y ait un courant d'air, un filet de lumière qui passe au travers d'un interstice. Et donc, notre travail dans la méthode des 2 points, c'est d'ouvrir légèrement. Pas la peine d'ouvrir grandement. Nous ne sommes pas là pour changer un paradigme et tout briser. Nous sommes là pour aérer la pièce et y amener de la lumière. Je vous l'avais dit également, nous faisons obstacle à la lumière. Notre corps projette une ombre, donc forcément, la lumière ne passe pas. Mais si nous changeons les choses en les différemment, la lumière sera, quand je parle, c'est ouvert légèrement ouvrir la conscience. Tiens, je viens d'utiliser un nouveau terme, c'est la conscience. Va-t-on définir la conscience? Non, je ne veux surtout pas rentrer dans le mental. Deuxième point que j'aborde avec vous, après la notion du temps, c'est notre conscience.